Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que vous allez bien. On connaît tous les flics du dimanche, ces fameuses personnes qui vont vous faire chier uniquement parce que vous êtes mis sur leur place de parc et qui vont vous faire une théorie pendant 30 minutes. Mais dans ce même groupe de gens du dimanche, justement, il y a les experts du dimanche. Et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Mais si, ces personnes qui se prennent pour des professionnels et qui vont faire de grandes théories auprès de vous, que ce soit dans la vie réelle ou sur internet, il y en a partout. Alors moi, chaque fois que je fais une vidéo dans mon studio, j'utilise toujours l'AT2050 de chez Audio-Technica, que je règle à 0 dB parce que ça donne la meilleure reverb possible. Anyway, j'utilise aussi le 1835 de chez Sigma avec une ouverture constante à 1.8 cette fois, ce qui me donne l'occasion de... Gueule, le 1835 de chez Sigma avec une ouverture constante à 1.8. Je vais te balancer par le balcon, tu vas voir l'ouverture. Putain. Ces types, ils vont toujours utiliser des putains de termes techniques qu'on comprend rien, on va biter que dalle. Mais vous savez, la plupart du temps, c'est juste des personnes comme vous et moi, ils sont juste allés à la différence de nous sur le Wikipédia, ou tout simplement ils ont vu une vidéo et ils ont pris des grands airs de putain de techniciens finalement. Et justement, c'est un truc qui m'a fait flipper au début sur YouTube parce que justement, je voulais me perfectionner et il y avait ces types-là. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour justement m'améliorer, voilà. J'ai eu de la chance étant donné que je suis tombé sur de bonnes personnes qui ont pu m'aider à faire du meilleur contenu au quotidien et surtout m'aider à choisir finalement tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais ce que ces personnes m'ont apporté le plus justement, c'est ces petits tips, ces petits trucs à savoir en vidéo ou en photographie pour pouvoir faire du contenu de malade. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer des termes qui semblent hyper compliqués en vidéo, comme par exemple cadence d'image, vitesse d'obturation, ISO ou tout simplement balance des blancs, des termes qui semblent réservés à une certaine élite, et vous les expliquer avec des mots que tout le monde peut comprendre, des mots qui sont faciles justement parce que, je vais vous dire un truc, mais c'est réservé à personne ces termes, d'accord? Tout le monde peut faire de la vidéo, c'est pas forcément réservé à une classe de personnes qui ont fait des études pendant 4 ans, là, c'est des conneries. Déjà, pour commencer, une caméra, pour la comprendre, faut se fier justement à nos yeux, parce qu'une caméra, ça fonctionne exactement comme un œil humain, sauf que c'est clairement moins performant. L'œil humain est sans doute l'une des plus performantes caméras naturelles au monde, et justement, pour comprendre la vidéo, faut simplement comprendre comment fonctionne son œil. On va commencer avec une question toute simple, à quelle cadence d'image est-ce que je dois filmer au quotidien? La réponse est très simple, si vous voulez donner un look très naturel et surtout cinématique à votre vidéo, filmez à 25 images par seconde. 25 images par seconde, ça correspond justement à ce qu'on voit avec nos yeux, parce que lorsque vous faites comme ça devant vos yeux, justement vous voyez que votre main est floue finalement, et justement lorsque je fais comme ça à la caméra, vous voyez aussi ce fameux flou. C'est un point de repère idéal étant donné que dans l'industrie du cinéma, tout le monde filme à 24 ou 25 images par seconde. Cependant, ça c'est pour les plans normaux. Bien sûr, si vous faites du slow motion, ce sera clairement différent. Lorsque vous voulez faire un ralenti dans une vidéo, justement il va falloir augmenter la cadence d'image, augmenter justement le nombre d'images par seconde que vous faites. Par exemple, moi si je veux faire un slow motion avec un rendu cinématique, je vais filmer en 4K à 50 images par seconde et en post-production, je vais justement lire la vidéo en slow motion, ce qui va me donner un putain de rendu. En plus, petit bonus pour vous, si vous n'avez pas de stabilisateur et que vous avez aucun moyen de stabiliser votre boîtier, justement, et que vous êtes à main levée, le fait de faire un slow motion, ça va stabiliser votre vidéo et qui plus est, avec Premiere Pro, vous pouvez encore ajouter de la stabilisation, donc en fait, tout va bien. Pour la cadence d'image, on est bon, mais maintenant, qu'est-ce qui va encore rajouter du cachet à la vidéo? Qu'est-ce qui peut encore améliorer tout ça? Beaucoup de professionnels vont vous dire de filmer dans le format le plus flat possible pour avoir une gamme dynamique assez élevée. Là, je pense que j'ai perdu la moitié d'entre vous d'ailleurs. En fait, le format flat, c'est justement un format qui est dénaturé de couleurs, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais justement, c'est ce qui va vous amener beaucoup plus d'informations dans l'image. Et c'est ça la gamme dynamique, c'est toutes les informations que vous avez dans votre image, et plus il y en a, mieux c'est, on est d'accord. Alors moi, je filme en log, mais vous avez aussi dans le GH5, si vous n'avez pas envie de casquer, vous avez un format qui s'appelle Cinelag D, qui est exactement pareil, sauf que c'est un petit peu moins poussé, mais ça fait le café. Ensuite, on va passer à la balance des blancs. C'est quoi ça? En gros, on a la même chose dans nos yeux à nous, mais sauf que chez nous c'est terrible, c'est un truc de malade, et dans une caméra, c'est pas du tout performant, ou voire c'est à chier. Dans votre boîtier, vous allez généralement trouver la balance des blancs automatique, c'est un petit bouton dans votre menu, et justement nous aussi on l'a dans nos yeux, sauf que c'est clairement plus performant. Alors un truc, je vous déconseille fortement de laisser tout en automatique sur votre boîtier, c'est la pire connerie que vous pouvez faire, ça peut tout gâcher dans une vidéo, donc si vous voulez mon avis, réglez tout manuellement. Et pour la balance des blancs, pas de panique, il existe des tableaux, j'en mets juste un dans la vidéo ici, là, qui va vous expliquer comment l'utiliser. Alors moi perso, si je fais une vidéo en extérieur, je règle ma balance des blancs à 5600. Si je le fais par exemple comme maintenant à l'intérieur, je règle à 3200. Et si j'ai un entre-deux, c'est à 4500. Donc franchement, je pense que je vous ai donné un petit peu tous les détails. Passons maintenant à la fameuse vitesse d'obturation. C'est quoi cette daube? Pour qu'on comprenne bien tout ce que ça veut dire, c'est simplement la vitesse à laquelle votre image va être exposée au centième de seconde. Alors ouais, c'est un peu compliqué, mais
C'est déjà un peu plus simple. Sur l'écran de votre boîtier, c'est un chiffre que vous allez reconnaître très facilement, hein. C'est un chiffre rond, hein, donc 50, 200, 250, etc. Donc c'est facile à reconnaître. Et pour avoir un rendu cinématique, il existe une règle très simple avec la vitesse d'obturation. Il faut toujours régler sa vitesse d'obturation au double de la cadence d'image à laquelle on filme. En gros, si vous filmez à 25 images par seconde, vous allez régler votre vitesse à 50. Voilà, on a passé un des détails les plus compliqués qu'il faudrait savoir. Maintenant, on va passer directement aux ISO. Les ISO, ça va affecter l'exposition de votre image, mais ça va surtout affecter la qualité. Et pour avoir une qualité maximale, justement, il faut baisser ces ISO au minimum. Bon, ça c'est pour la majorité des cas, mais si c'est la nuit par exemple, et que vous voulez shooter une aurore boréale, est-ce qu'il faut vraiment baisser les ISO? Eh bien non, justement, là, en pleine nuit, on va les monter pour pouvoir avoir plus d'informations, pour pouvoir avoir plus de détails. Cependant, petit conseil si vous voulez acheter le GH5, il est très mauvais pour ce qui est ISO de nuit. Il va commencer à bugger à partir de 1600. Si vous voulez quelque chose de plus performant, cependant, achetez l'A7R3 qui est clairement mieux. Ça c'était pour les ISO, maintenant on va passer à l'ouverture. L'ouverture va tout simplement impacter la netteté de votre image et c'est généralement caractérisé par la lettre F. C'est un chiffre qu'on peut trouver sur notre écran à côté de la vitesse d'obturation par rapport au GH5, hein. Et je vous conseille fortement d'avoir une bonne ouverture, donc avoir le chiffre le plus bas possible, donc f de 8 par exemple, pour avoir une ouverture maximale. Cependant, si vous filmez un paysage, là il va falloir mettre à f10, f11, justement pour que tout soit net. Voilà, j'ai passé en revue la plupart des choses qui avaient l'air compliquées de base pour moi en tout cas, et j'espère que pour vous ça a été un petit peu un soulagement. En tout cas, j'espère avoir été le plus clair possible. Si c'est pas le cas, je vous laisse l'espace commentaire pour vous exprimer et pouvoir me dire ce que vous avez pas compris finalement. Et nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.